Bonjour, donc comme je vous l'avais promis, je vais vous expliquer les moulins. Non pas que ça soit compliqué, mais je pense qu'il y a deux, trois petites choses à voir qui sont intéressantes, et puis tant pour le tracé que pour le montage. Donc en effet, j'ai fait des petits moulins sur ces deux ouvrages qui viennent de sortir. Et donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment tracer en fait les ailes de moulin, le clair et la partie colorée. Donc, en fait, quel que soit le sens de votre moulin, il faut que la partie claire et la partie couleur, en fait, les ailes soient similaires. C'est-à-dire qu'en fait, en haut, on aura toujours la partie la plus large et en bas, la partie la plus étroite, que ça soit sur la partie claire ou sur la partie foncée. Sinon, en fait, vos ailes de moulin ne vont pas coïncider ensemble. Ou vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez faire la partie large en bas et étroite en haut, mais pourvu qu'en fait ça soit répété sur le clair et sur le foncé, et comme ça pour tous vos moulins similaires, si vous voulez qu'ils tournent dans le même sens. Donc rapidement, comment on dessine nos ailes de moulin facilement et finalement en gagnant de la place et du temps. Donc on imagine que là on a simplement mis la première marge de couture. Donc là, j'ai mon trait, je reporte une marge de couture de 0,5. Et donc, dans la partie en haut, je vais tracer la partie large. Donc après, moi, ça va dépendre de ma dimension. Donc là, elle est de cette mesure. Et en bas, je marque ma partie étroite à partir de la marge de couture. Donc, je dessine donc mon aile de moulin. Je reporte comme ça ma marge de couture de 0,5. Je reporte ma marge de couture de 0,5 de nouveau, et là je fais la partie étroite et la partie large. Ça me permet d'avoir finalement sur un rectangle mes deux ailes de moulin, sachant qu'il en faut 4 en clair et 4 en foncé, en tout cas en couleur, par petit carré d'ailes de moulin. Voilà.